Amen, amen. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer pour Jésus? Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14 à 30. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. J'ai la parole au livre de Matthieu, chapitre 25. Donnez-lui le micro. Oui. Et la parole au livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur lui dit-il, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est le service. C'est le service. La parole de Dieu nous parle ce matin d'un maître. Un maître qui devait effectuer un long voyage. Il devait effectuer un long voyage. Alors le maître a trouvé bon de laisser en charge à ses serviteurs la responsabilité de gérer ses biens. Donc le maître a trouvé bon de laisser la gérance de ses biens à ses serviteurs. La parole de Dieu nous dit que
il a donné à un 5 talents. Il a donné à un autre 2 talents. Chacun selon sa capacité. Et il a donné à un troisième 1 talent. Écoutons bien. Le maître a voyagé. Il a confié la gérance. Dans la Bible français courant, vous allez voir que français courant, dans plutôt parole de vie, il dit qu'il a laissé ses richesses. Il a laissé ses richesses à ses serviteurs pour pouvoir les gérer. Donc, comprenez que les talents que vous entendez parler dans la Bible, au fait, ce sont des richesses que le maître a laissées entre les mains de ses serviteurs. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Amen. Amen. Le maître a laissé la gérance de ses richesses entre les mains de ses serviteurs. Maintenant, ces serviteurs devaient faire valoir, ils devaient multiplier ces richesses pendant l'absence du maître. C'est le travail qu'ils devaient faire. Celui qui avait reçu 5 a multiplié. Il a gagné 5 autres talents. Celui qui avait reçu 2 a multiplié. Il a reçu 2 autres talents. Nous devons comprendre que lorsque Jésus-Christ est reparti dans le ciel, ce jour en présence de la multitude de personnes, lorsqu'il a été enlevé au ciel, Jésus a laissé à l'église, Jésus a laissé à l'église des grandes richesses. Ces talents, ce sont des richesses. Ce sont des richesses que Jésus a laissées à l'église. Et l'église devait faire valoir cette richesse, ces talents que le Seigneur a laissés entre les mains de l'église. C'est à chaque croyant de faire valoir ses talents. Vous voyez, ici nous avons ces richesses sous forme de talents. Sous forme de talents. Maintenant, il faut que ces richesses soient transformées en termes matériels ou en termes financiers. Les talents que nous avons reçus, le potentiel que chacun de nous a reçu. Chacun de nous a reçu un potentiel. Ce potentiel, pour nous sur la terre, c'est reconnu comme un talent. Mais dans le ciel, c'est reconnu comme des richesses que Dieu a confiées à l'Église. Dieu a confié à l'Église des grandes richesses qu'il fallait exploiter. Il faut exploiter ces richesses. Il faut exploiter ces richesses en l'honneur du maître. Il faut faire valoir ces richesses. Beaucoup ont commencé avec une simple Bible. Mais nous sommes témoins aujourd'hui qu'il y a beaucoup de hommes et des femmes de Dieu que Dieu a beaucoup bénis. Beaucoup aujourd'hui ont des avions privés. Comment ils sont quittés des Écritures et arrivés qu'ils sont propriétaires des avions? Vous ne vous posez pas la question.
Comment ça se fait-il aujourd'hui que beaucoup des hommes et beaucoup de femmes de Dieu sont beaucoup bénis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que nous nous posons la question? Ils ont compris la valeur qui incarne l'exploitation du talent qui a été donné. Pour que ton histoire change, tu as simplement besoin de comprendre qu'il y a une grande richesse. Il y a une richesse dans ce que Dieu a influé au-dedans de ta personne. Ce sont des grandes richesses pour que ton histoire change. Pour que les moqueries cessent au-dedans de ta personne, de ta vie. Tout ce que tu as besoin d'exploiter ces richesses. Ce sont ces richesses qui vont t'enlever de l'étape de la honte à l'honneur. Ça va t'enlever de la pauvreté. Pourquoi? Parce que quelque part tu as compris qu'il faut exploiter les richesses que le Seigneur nous a données avant de partir. Est-ce que nous comprenons? Celui qui avait reçu 5 talents, lorsque le maître est venu, le maître a dit, bon serviteur. Est-ce que nous voyons? Le maître l'a qualifié d'un bon serviteur. Donc, vous êtes bon, vous êtes apprécié par Dieu. Nous sommes appréciés par Dieu lorsque nous faisons valoir le don, la richesse que Dieu t'a donnée, ce qui va te faire élever au niveau que tu prendras des avions pour intervenir peut-être dans d'autres nations, pour voyager dans d'autres pays. C'est ce don, c'est ce talent que Dieu a mis au-dedans de toi. Ne néglige pas, tu portes quelque chose, tu portes une richesse. Tu portes une richesse au-dedans de ta personne. Tu dois le comprendre. Vous savez, toute ignorance te met dans la pauvreté. Toute ignorance te disqualifie du programme de Dieu. L'ignorance de ne pas comprendre la manière par laquelle Dieu a choisi pour élever ses enfants. Quand toi tu entends dans la Bible que Dieu nous a bénis, Dieu nous a bénis, mais tu regardes, tu pries, tu fais tout, tu ne vois pas cette bénédiction. Toi tu penses comment la bénédiction va quitter du plan spirituel pour se matérialiser? Comment elle va quitter du plan spirituel pour se matérialiser? Est-ce que quelqu'un comprend? Je pouvais donner cet exemple hier à l'école. Je crois que j'ai parlé du service. Et je pouvais dire qu'un jour, vous comprenez, si vous ne servez pas Dieu, vous ne pouvez pas voir des grandes choses, vous ne pouvez pas voir des grandes richesses. Il y a des grandes richesses qui sont dans l'exploitation du talent. Tu dois exploiter ce que tu as reçu. Tu as reçu. Les autres ont reçu le potentiel comme apôtre. Les autres ont reçu le potentiel comme prophète. Les autres ont reçu des talents comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste. Les autres ont reçu ce potentiel comme étant chant. Les autres ont reçu ce potentiel comme étant des personnes qui encouragent les autres. Donc chacun a reçu quelque chose. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas quelqu'un que le maître est parti sans rien laisser. Parmi tous ses serviteurs, il a donné à chacun selon sa capacité. Dieu influe au-dedans de chacun selon sa capacité. Maintenant, c'est à toi, tu es porteuse d'une bénédiction. Si tu ne fais pas valoir ces choses, tu ne verras pas la bénédiction spirituelle se matérialiser. Tu ne peux pas voir cette bénédiction que la Bible déclare dans la Bible, la voir dans le plan physique.
Non, ça ne peut pas arriver. Il y a un moyen par lequel le Seigneur a établi pour exploiter les choses spirituelles ou physiques. Ce n'est qu'au moyen de faire valoir le don, de faire valoir le potentiel que tu as reçu au-dedans de ta personne. Tu dois exercer ce talent, tu dois travailler, tu dois le faire valoir. Il y a quelque chose qui est au-dedans de ta personne que Dieu t'a donné et qu'un jour il reviendra pour que chacun puisse rendre compte par rapport à ce qu'il a donné à chaque personne. Ce jour, l'évêque, ils étaient sur le terrain d'évangélisation. En ce moment, je crois qu'il n'était pas encore évêque. Sur le terrain d'évangélisation, ils ont trouvé une femme en grossesse. Et la grossesse avait 13 mois. La grossesse avait 13 mois. Et la femme n'avait pas accouché. C'est comme ça qu'ils ont imposé les mains sur le ventre de cette femme, sur le terrain d'évangélisation. Et le lendemain, la femme a accouché. Le lendemain, la femme a accouché. Le monsieur était tellement content. Le monsieur était content au point qu'il a fait une surprise à l'homme de Dieu. Il est parti dans un magasin payer un congélateur neuf. Et un jour, il est venu comme ça à l'église pour venir remercier l'homme de Dieu parce qu'il a prié et que la femme avait accouché. Est-ce que nous voyons comment, regardez, s'il n'aurait pas exercé le talent qu'il avait reçu, s'il n'avait pas exercé ce talent qu'il a reçu de Dieu, il ne pouvait pas entrer en possession de ce congélateur. Un congélateur neuf sorti de la boutique. Pourquoi? Parce qu'un homme a exercé le talent qu'il a reçu de Dieu. Tous ceux qui sont dévoués pour faire valoir ce qui est au-dedans d'eux, honore le ciel. Et le ciel va répondre toujours en leur faveur. Le ciel répondra toujours en leur faveur. Personne n'est venu à l'église pour accompagner les autres. Personne. Chacun a reçu quelque chose de Dieu et chacun doit travailler pour faire valoir ce qu'il a reçu de Dieu. Le ciel ne connaît pas d'autres catégories de personnes. Lisez Luc Job chapitre 1, le verset 8. La catégorie des personnes que le ciel connaît ne sont que des serviteurs. Ce sont des serviteurs. De la parole de Dieu de Job, chapitre 1, au verset 8. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Reprends encore. L'Éternel dit à Satan: L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Arrête-toi là. Il dit: As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc le ciel ne connaît pas d'autres. Le ciel ne connaît pas des chrétiens simples. Non, le ciel connaît des serviteurs. Le ciel reconnaît seulement que des serviteurs. Bon, je ne sais pas depuis que tu pries, si tu comprends que tu as reçu une vocation, si tu comprends que tu as été appelé par Dieu et que tu as reçu un talent, tu as reçu un potentiel. Ta grandeur, le voyage
as l'avion, les maisons cadeaux, les voitures cadeaux que tu dois recevoir dans le futur, les finances que tu dois recevoir dans le futur sont cachées dans l'exercice de ce talent. Je ne sais pas si tu comprends cela, mais le maître ne nous a pas laissé simple. Regardez. Assois-toi, c'est bon. Quand le maître est venu, il a d'abord fait le bilan du premier. Le premier lui fait les rendements de compte. Il lui dit, tu m'as donné 5 talents. Il dit, j'en ai multiplié 5 d'autres. Écoutez ce que le maître dit. Le maître dit, entre dans ma joie. Entre dans ma joie. Vous comprenez? Donc, il devient participant de la joie du Seigneur. Et là, si vous pouvez m'amener à comprendre qu'en fait, cette joie, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne pouvez pas payer l'onction. Vous savez, l'onction attire. L'onction fait élever votre nom. L'onction attire des richesses. Le maître dit, entre dans ma joie. Donc, parce que quelque part, le serviteur a compris l'importance de faire valoir le potentiel. Il était participant de la force de Christ. Vous voyez, tu ne peux pas dire que tu veux l'onction et tu vas venir, on va te prier pour que tu puisses avoir l'onction. C'est fort. C'est fort. L'onction ne se transmet même pas. Même si je te transmets l'onction maintenant, ça pourra agir pour quelque temps, mais ça ne va pas rester. Parce que ce n'est pas ton onction, c'est mon onction. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu fais l'onction qui t'appartient propre. Tu dois comprendre qu'il y a un processus. Il y a un processus. Il y a des étapes à franchir pour atteindre l'onction. Pour atteindre le niveau. Quand tu chantes, les gens commencent à pleurer. J'ai vu des soirées où il y avait des délivrances à travers la louange. Oui. Quand je crois que c'était au Congo, j'ai vu pendant qu'ils chantent, les gens, ce sont des soirées spéciales, ils viennent. Il n'y a pas de même prédicateur, c'est seulement la louange, mais les gens reçoivent la guérison. Les gens se manifestent à travers seulement la louange, mais va demander celui qui déclare ce son le prix qu'il a payé, même s'il vient pour dire qu'il va prier pour toi, pour te transmettre. Non. Ça pourra t'agiter, te faire tomber, mais ça ne peut pas rester. Parce que ce n'est pas ton onction. L'onction, il faut payer un prix pour l'avoir. Il faut payer un prix pour l'avoir. Et le prix, c'est quoi? Le prix, c'est comprendre que tu dois valoriser ce que tu as reçu du ciel. Le ciel t'a conféré quelque chose. Le ciel t'a donné quelque chose. C'est dans ces choses qui incarnent ton futur, ton avenir, des richesses. C'est dans ces choses que la pauvreté sera ôtée. C'est dans cette onction que la maladie sera ôtée. Maintenant, il peut dire ici qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Je vais te dire c'est faux. Même si je fais passer le plus petit enfant ici, vous
vous allez voir que cette personne connaît faire quelque chose. Il y a même un petit garçon qui joue souvent la batterie. Il y a même un petit là. Vous allez voir, il y a un petit d'une salle là. Il s'assoit toujours là. Je ne sais pas si vous l'avez. Est-ce que le petit là est là ce matin? Il s'assoit toujours là. On a aussi un autre petit là. Lui là aussi. Il s'assoit souvent là. Pourquoi? Regardez, il se donne à la batterie. Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose. Même ses visites. Même si on ne te dit pas c'est visible. Mais s'il y a envoyé une mission importante qui déclenche à l'étranger et qu'on a besoin de grands bateaux, vous pensez qu'il ne pourra pas partir? Il va voyager, on va lui payer son billet d'avion. Qui peut dire qu'il n'a rien reçu? Non. Tu as reçu quelque chose. Tu dois le faire travailler. C'est des langues qui sont cachées tes richesses, ta grandeur. C'est des langues qui est cachée l'onction. Tu as l'onction, tu dois d'abord exercer, tu dois multiplier ce que tu as mis en dedans de toi pour être participant de l'onction, la puissance, pour être participant de la joie du Seigneur. Alors, si tu ne comprends pas ça, tu peux finir toute ta chrétienté en travaillant par le fruit de tes efforts. Mais les fruits de tes efforts vont produire quoi? Le fruit de tes efforts vont te produire quoi? Ça va te produire tes propres efforts, mais ça ne va pas t'amener dans le programme de Dieu. Ça ne pourra pas t'amener dans le programme de Dieu. Tu as été appelé pour servir Dieu. Tu as été appelé pour servir Dieu. Alors fais la biographie de ta vie. Il y a 6 jours, il y a 7 jours. En 7 jours que Dieu t'a donné sur la terre, combien de jours tu as consacré pour le service de Dieu? Le lundi, travailles-tu pour Dieu? Le mardi, travailles-tu pour Dieu? Le mercredi, travailles-tu pour Dieu? Jeudi, travailles-tu pour Dieu? Vendredi, travailles-tu pour Dieu? Samedi, travailles-tu pour Dieu? Même dimanche même, pour venir écouter la parole de Dieu dimanche, c'est des problèmes. Bon, écoutez. Écoutons. Le ciel ne peut pas être honoré si le service dont nous sommes mandateurs n'est pas accompli. Lorsqu'on n'est pas en train d'exploiter ce que le ciel a donné à l'église, nous sommes en train d'atterrir. Nous ne nous élevons pas. Parce qu'au fait, Colossiens 3, 1 n'est pas en train de s'accomplir dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais vous prenez toute une semaine pour vous. Mais Dieu va atteindre ses objectifs dans le monde comment? Dieu travaille avec des gens occupés. Dieu travaille avec des gens qui sont occupés dans leurs choses, dans leurs affaires. Et qui fait leur chrétienté que venir seulement écouter la parole? Comment Dieu va atteindre ses objectifs au Tchad, au Nigeria, au Canada, en Philippines, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, en Guinée équatoriale, à Oyonnax, à Mivoul? Dieu va atteindre, dites-nous un peu comment Dieu va atteindre ses objectifs. Quand il n'y a personne pour exploiter ce que Dieu a mis dedans de chaque croyant, nous avons 7 jours. Même Dieu, le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour que nous venons pour écouter, c'est le jour de repos où nous venons pour écouter. Ce n'est pas un jour où nous exerçons. Donc ne compte pas le
jour comme un jour pour exercer. Non, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous avons 6 jours dans la semaine pour accomplir, pour multiplier le talent, le potentiel que Dieu a mis au-dedans de nous. Nous avons 6 jours dans la semaine pour accomplir cela. Oui. Et la parole de Dieu de Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Préoccupons-nous des choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont en terre, terrestres sont passagères. Car vous êtes morts. Nous sommes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est bon. Donc préoccupons-nous des choses d'en haut. Quel est le centre? Quel est le centre de ta préoccupation? Toi-même essaie d'examiner ta personne. Fais la biographie de ta personne, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais si nous n'avons pas l'esprit d'atteindre les nations, nous n'avons pas l'esprit pour comprendre que le Seigneur est parti. Nous tous les Galiléens étaient témoins, ils ont vu Jésus monter dans le ciel. Et Jésus a laissé une mission à l'église. Jésus n'a pas laissé l'église vide. Jésus a laissé l'église avec la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions être ses témoins. Pour que nous puissions être ses témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas laissé l'église sans rien. Jésus a resté l'église en potentiel pour que nous puissions faire valoir ce potentiel. Voilà pourquoi vous voyez l'image de l'église, c'est comme ça. Parce que nous avons choisi le terrestre et nous avons oublié le céleste. Voilà, c'est ça l'image. C'est ça l'image. Et nous avons fait mal à Dieu. Chacun est dans ses préoccupations. Chacun est dans ses choses. Oubliant que tu as une mission à accomplir. Cette parole aussi te concerne. Dieu a laissé une étoile au-dedans de ta personne. Il a laissé un potentiel. Il faut faire valoir. C'est à travers ça que tu seras élevé. Poursuis ça. Mais nous avons des gens qui ont poursuivi leur potentiel, leur talent. Et ça a fini par les élever. Ça finit par les élever. Comment mener un ministère de nous-mêmes? Jésus n'a jamais mené un ministère de lui-même. Dès le matin, tôt, il s'est levé. Jésus savait qu'il y avait une douleur quelque part. Jésus savait qu'il y avait une souffrance quelque part. Et il s'est levé pour aller de lieu en lieu. Si Jésus savait que la piscine de Bethsaïda, il savait qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait un homme qui est parti là-bas avant qu'il descende sur la terre. Si Jésus serait parti là-bas pour tout le monde, il devait prier pour tout le monde. Parce que quand il est parti à la piscine de Bethsaïda, Jésus savait qu'il y avait une personne qui était là-bas depuis. Jésus le savait.
savait qu'il y avait une souffrance, donc Jésus est parti à la piscine de Bethsaïda. Bon, si Jésus ne serait pas parti, cet homme a fait 39 ans. 38 ans, je crois. Hein? 38 ans à la piscine de Bethsaïda. À la piscine de Bethsaïda. Parce que Jésus savait qu'il y avait une douleur quelque part. Jésus savait qu'il y avait une souffrance quelque part. Il est parti là-bas spécialement pour ce monsieur. Jésus a fait quoi? Jésus a utilisé le talent qui est autour dedans de lui. Il a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Il a dit, prends ton lit et marche, c'était tout. Et le type s'est levé. Et le type a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Jésus passe où il y avait Bartimée. Bartimée crie. Il crie, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Mais si Jésus ne serait pas passé par là, si Jésus serait resté chez lui, si Jésus n'aurait pas compris qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui ont besoin de son talent. Tu as le talent. Et le talent que tu as. J'ai vu des petits enfants, 12 ans, petits enfants de 4 ans, 5 ans, qui ont pu déclencher un démon dans la vie d'une fille de 12 ans. Petit enfant là, au nom de Jésus qui sort, il a imposé la tête, au nom de Jésus qui sort, et la vie a déclenché, elle a commencé à se manifester. Même un petit enfant de 4 ans, déjà le potentiel de talent, il commence à l'exercer. Le jour là, les gens là sont venus me chercher ici à l'église, je n'étais pas là, j'étais sorti. Ils se sont débrouillés avec le démon là toute la journée. Un petit enfant de 4 ans comprend qu'il y a quelque chose. Il commence à dire au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Ecclésiaste 2, lisez un peu à partir des versets. Lisez un peu le verset 1 et 2 et le verset 17 en descendant. Vous allez comprendre que tout est éphémère. Tout est éphémère, ma soeur, mon frère. Vous n'avez pas de puissance. Lorsque vous n'avez pas, il y a quelque chose qui manque. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens qui ont les fusils nocturnes. Comment les chrétiens, comment le fusil nocturne puisse faire partir les chrétiens? Parce qu'il y a l'onction et la force qui manque. Il y a la joie du maître. La joie du maître, c'est une deuxième étape. La première étape, c'est faire valoir le talent. La joie du maître, c'est la deuxième étape pour être possession de la force de l'onction. Il y a une connexion avec le ciel. Et automatiquement, tu es roi. Et la Bible dit ne touchez pas le roi. On ne touche pas au roi de Dieu. On ne touche pas au roi de Dieu. Quand tu vas continuer, on va continuer à se battre pour les choses terrestres, pour les choses éternelles. On prend 7 jours. On ne comprend pas qu'il y a un malade quelque part. On ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part. On ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui est possédé quelque part. On ne comprend
on travaille. Le travail ne finit pas, l'argent ne finit pas, mais tous les jours on travaille, mais quand est-ce que nous allons donner à Dieu le temps? Quand est-ce que nous allons développer ce que nous avons reçu de Dieu? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous sommes terrestres et que nous avons signé l'alliance avec le céleste et que nous devons commencer à nous préoccuper des choses de notre royaume? Si nous sommes du royaume de Dieu, nous devons comprendre que nous devons commencer à nous occuper des choses du ciel. Et que tout ce qui est terrestre est éphémère. Oui. Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 2. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. C'est une vanité, verset 17. Verset 17. Et j'ai haï la vie. J'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil. Ce qui se fait sous le soleil. M'a déplu. Car tout est vanité. Tout est vanité. Et poursuite du vent. C'est poursuite du vent. Continue. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous mes mains. Et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Tout le travail qu'il a fait, un jour il va mourir, il va laisser la jouissance à une autre personne. Et qui sait s'il sera sage? Qui sait s'il sera sage? Ou insensé? Insensé. Cependant, il sera le maître. Il sera le maître de tout mon travail. De tout mon travail. De tout le fruit de ma sagesse. De tout le fruit de ma sagesse. Sous le soleil. Sous le soleil. C'est encore là une vanité. C'est encore là une vanité. Continuez. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. J'ai livré mon cœur au désespoir. À cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. À cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé. Oui. Avec sagesse et science. Ouais. Et avec succès. Oui. Et il laisse le produit de son travail à un autre homme. Un autre homme. Qui ne s'en est point occupé. Il ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité. C'est encore là une vanité. Et un grand mal. Un grand mal. Que devient-il? Que devient-il? En effet, à l'homme de tout son travail. De l'homme à tout son travail. La préoccupation de son cœur. Tous les jours, tu es préoccupé par les choses de la terre. Oui. Objet de ses fatigues sous le soleil. Objet de ses fatigues sous le soleil. Tous ces jours ne sont que douleur. Tous ces jours ne sont que douleur. Et son partage n'est que chagrin. Son partage n'est que chagrin. Même la nuit. Son cœur ne se repose pas. Son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Tu peux t'arrêter là. C'est encore là une vanité. Qu'est-ce que la terre nous amène de bon? Rien. Rien, puisqu'un jour nous allons partir. Alors, si nous n'avons pas travaillé pour Dieu, si nous n'avons pas travaillé pour Dieu, qu'est-ce que nous dirons à Dieu lorsque nous serons face au jugement? Tu prends toute ta vie pour travailler pour toi-même. Jésus était rempli de compassion. Voilà pourquoi il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et si tu essaies d'imaginer qu'il y a un cri quelque part, tu essaies d'imaginer que d'ici décembre, il y a des gens qui vont mourir, qui sont déjà dans le programme de la sorcellerie. Tu essaies d'imaginer que si tu partais dans cette maison, c'est une famille que tu vas sauver, c'est un père, c'est une mère d'une famille qui sera sauvée. Est-ce que tu essaies de réaliser un peu ce que tu fais? Pourquoi te livrer au ridicule? Pourquoi te livrer à la médiocrité? Pourquoi te livrer à la pauvreté? Dieu a mis un canal par lequel tu dois être élevé, par lequel on va te donner des voitures cadeaux, par lequel on va te donner les terrains cadeaux, le moyen par lequel tu vas voyager sans payer les billets d'avion, le moyen par lequel tu seras riche en abondance. C'est un développement de talent, le talent que tu as reçu. Alors ne prends pas 7 jours pour toi-même. Ne prends pas 7 jours. La Bible dit dans Matthieu 6,33, il dit: tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et Matthieu 6,33, il dit: cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il dit: tout ce que tu as besoin de sera accordé. Ne
Deutéronome 6, 5 à 6 dit, tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force. Tout part de là. La préoccupation peut te livrer à l'esclavage. La préoccupation des choses terrestres peut faire en sorte que tout tu ne puisses pas accomplir ce que Dieu a pu prédestiner dans ta vie. Ce que Dieu a prédestiné dans ta vie, il a infusé un talent au-dedans de toi. C'est à toi de le développer. Je suis là devant vous parce que j'ai développé ce que Dieu a mis au-dedans de moi et je ne cesse de le faire. Je ne cesse de le faire et à travers ce talent, vous êtes là, à travers ce talent, beaucoup ont été sauvés. À travers ce talent, beaucoup ont été délivrés. Beaucoup sont en vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bénéficiaires d'une prière qui a été faite par ma personne. Parce que Dieu est passé à travers moi pour sauver cette personne. J'ai été un canal. Pourquoi j'ai été un canal? Parce que je développe. Je passe à travers le talent pour délivrer. Je passe à travers le talent pour guérir. Je passe à travers le talent pour sauver. Alors regarde comment tu t'es livré à toi-même. Tu n'as jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tu n'as jamais dit voilà j'ai reçu un son où j'ai vu, je suis en train d'enseigner les gens. Tu n'as jamais poursuivi cela. Dieu t'a révélé ton appel quelque part et tu n'as jamais poursuivi. Tu as pris cela. Tu as pris cela à la légère. Alors que Job 33, 14 à 17 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu t'a parlé à travers le son, il a parlé de ton appel, mais tu as négligé cet appel. Tu as négligé le songe. Il y a 7 jours. On est d'accord que le jour du repos, c'est le jour du repos, ce n'est pas le jour du travail. Donc si pour toi tu te dis que tu sais Dieu dans le jour du repos, va consulter la Bible, tu verras que même Dieu n'a pas travaillé le 7e jour. Le 7e jour, ce n'est pas le jour que tu travailles, tu as 6 jours. Donc si tu prends tes 6 jours pour dire que c'est le jour du repos, que tu viens écouter la parole de Dieu, que tu es en train de travailler, tu es dans l'erreur. Ça veut dire que nous sommes dans l'erreur. Même les calculs spirituels nous amènent, nous authentifient, nous amènent à comprendre que nous sommes dans l'erreur. Comment nous allons atteindre la volonté de Dieu à l'hôpital de Kengo? Comment nous allons atteindre la volonté de Dieu à l'hôpital général? Comment nous allons atteindre la volonté de Dieu à Meyang, à Antoum, à Kango, à Port-Gentil, à Mouela? Nous sommes toujours dans des choses terrestres. Nous n'avons jamais réfléchi qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la vie quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la vie quelque part? Qu'est-ce qu'il faut faire pour délivrer quelqu'un de la famille quelque part? Toute notre vie est concentrée sur nous, sur nos enfants. Toute notre vie, c'est là, c'est tout. Et nous ne comprenons pas que Dieu influe quelque chose au-delà de nous, que chacun de nous doit le développer. Doit développer, non d'abord pour atteindre tes objectifs, mais atteindre ton destin et atteindre les plans de Dieu dans ta vie. Qui est venu là en semaine? Ça fait 2 ou 4 mois. L'évangélisation samedi, on ne voit personne. Mais ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ça, c'est mentir. Il faut faire attention, il ne faut plus donner les choses comme ça. Si vous savez que vous n'allez pas aller sur le terrain, il ne faut pas venir dire ici que voilà, il y a l'évangélisation samedi et samedi, il n'y a personne. Non. C'est très dangereux. C'est dangereux. On ne peut pas les jouer comme ça à la présence du Saint-Esprit. On ne joue pas, c'est la présence de Dieu. Tout s'écrit gloire dans la présence de Dieu. On ne joue pas avec la présence de Dieu. Ce qui est dit doit être fait. Et si ce n'est pas fait, on doit reconnaître que ça n'a pas été fait. Voilà l'image. C'est ça l'image des terrestres. Voilà, c'est ça l'image des terrestres. On n'a jamais invité le ciel dans ce qu'on fait. Et voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et on force
En force. En force. Nous avons tout pris le temps pour nous-mêmes. Et nous n'avons pas compris que nous sommes des missionnaires. Nous n'avons pas compris que nous avons été appelés. Nous n'avons pas la mentalité de la mission. Même les apôtres savaient qu'ils devaient aller à Rome, l'apôtre Paul, les autres partaient à Éphèse, à Corinthe. Ils avaient ça. Le Saint-Esprit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je les ai donnée. Donc il n'y a pas la mentalité de la mission. Donc notre chrétienté, c'est venir à dimanche, écouter la parole de Dieu, c'est tout. Nous ne nous soucions pas de la souffrance qu'il y a dans des provinces, la souffrance qu'il y a dans d'autres pays. On ne se soucie pas. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mettez-vous à la place de Dieu. Dieu a mis quelque chose au-dedans de chacun de nous. Chacun de nous. Vous-même regardez l'exemple de celui qui a reçu un talent. Il a reçu un talent. Donc ça veut dire que quand le maître est parti, il lui a laissé quelque chose. Il ne lui a pas laissé à vide. Il n'y a personne qui habite ici, il avait quelque chose selon sa capacité. Donc c'était à lui de faire valoir ce qu'il a reçu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme toi et moi. 6 jours, nous sommes en train de chercher l'argent. Dis-moi celui qui a trouvé l'argent sur la terre. Même tous les eaux, les rivières se renversent à la mer. Vous avez entendu que la mer est remplie un jour? Vous avez entendu que l'argent est fini ou bien que le travail est fini? Ces choses, les hommes finissent toujours par les laisser. Les hommes finissent toujours par les laisser. Tu as reçu quelque chose. Ça doit brûler au-dedans de toi. Il faut changer, il faut qu'on change de mentalité. Il faut que nous changions la manière de faire. Nous devons nous unir, comprendre que nous avons reçu une mission de Dieu. Je dois faire ma part. Tu dois faire ta part, ne laisse pas l'onction des autres te refroidir. Si tu as reçu quelque chose, tu dois être en mouvement, sois en mouvement. Ne contracte pas. Si les autres ne font pas, non. Sois engagé, suis, sois un bon suiveur, sois un bon disciple. Tu vas être grand comment? Dieu va t'élever comme en ordre de la richesse qu'il a mis au-dedans de toi. Il va t'élever comment? Si tu ne développes pas le don que tu as reçu. Pour que Dieu te bénisse, tu dois être en charge de quelque chose. Tu dois être responsable de quelque chose. C'est par là que Dieu te bénit. Quand un directeur général va à la fin du mois à prendre son argent, c'est parce qu'il est établi dans une commission. Il est établi dans une commission. Et il va à la fin du mois, il prend l'argent. Mais celui qui est assis à la maison n'a pas de salaire. Tu es assis, tu ne fais rien. Tu as besoin d'être en charge d'un peuple, de quelque chose, d'une structure. C'est par là, c'est dans ça que Dieu va commencer à t'introduire dans ton héritage, dans ton destin. Tu dois être en charge de quelque chose. C'est pas que tu viens, tu t'assois. Dieu a appelé qui pour s'asseoir? Dieu a appelé personne pour s'asseoir. Sinon tu vas finir ta vie en travaillant pour les efforts de tes mains. Les efforts de tes mains,
Ça va être difficile que tu puisses avoir un avion avec les efforts de tes mains. Ça ne serait pas facile. Mais Dieu t'a donné au-delà de ça. Sortons du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes les célestes. Nous ne sommes pas terrestres. Occupons-nous des choses de notre royaume. Ne prenez pas tout votre temps à vous occuper des choses qui vous concernent. C'est bon. Mais comprenez que la priorité, c'est d'abord les choses du royaume de Dieu. C'est à cause de ça que nous sommes en vie. Celui qui avait reçu un talent, le maître l'a défini comment? Le maître l'a défini comme étant un mauvais. Il lui a dit deux choses, mauvais et paresseux. Donc les deux choses-là, mauvais serviteur et paresseux. Vous voyez ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté des ténèbres. Donc nous avons des mauvais serviteurs et des paresseux. Des personnes qui n'ont pas compris qu'ils ont reçu quelque chose qui doit faire valoir pour les intérêts des autres. La vie, on doit se préoccuper des autres. C'est ça la bonté. S'occuper des autres. Comprendre qu'il y a un besoin quelque part. Comprendre qu'il y a une souffrance quelque part. C'est ça. Vous voulez être puissant, comprenez que vous devez vous investir d'abord pour les autres. En Corinthiens 2:24 dit que chacun doit d'abord chercher l'intérêt des autres. Ne cherche pas d'abord ton intérêt. Cherche d'abord l'intérêt du ciel. Si tu veux avoir la grâce, tu veux avoir la faveur du ciel, développe le talent. Développe le talent. Dans Luc 2, 37 à 38, il y avait cette veuve. Elle avait 84 ans. Elle était dans l'église. Elle développait son talent. Et c'est un peu de nous lire ça. Elle développait son talent. Il n'y a pas quelqu'un qui a 84 ans ici, mais la Bible nous parle d'une femme de 84 ans qui a compris l'importance. Et la Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Tous les jours. Il y a des gens qui viennent ici que dimanche. Depuis quand? L'église est le centre de mission. La Bible dit que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait les allées, les va-et-vient. Ils n'avaient même pas le temps. Quel Dieu que tu sers en venant le dimanche à l'église? Ça, c'est quelle manière de servir Dieu? Voilà, chrétien le dimanche. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris que tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Tu as des missions. Tu ne comprends pas qu'il y a des besoins. Il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Pour toi, il n'y a pas l'importance pour sauver une vie. Pour aller prier pour quelqu'un qui a besoin, on l'a envoûté. Et il est à l'hôpital de Kébou. Il a besoin juste de la prière pour s'en sortir. Vous pensez que la perfusion peut chasser les démons dans le corps de quelqu'un? Mais ces gens qui sont dans les hôpitaux, ils ont besoin non seulement de la perfusion, ils ont d'abord besoin de la prière pour chasser les démons, pour que la perfusion travaille. Mais tu prends le talent que tu as reçu, tu le gardes à la maison, et tu penses que le maître va te considérer comme une bonne servante, un bon serviteur. Tu penses que tu seras apprécié dans le ciel? Que ça, c'est quelle manière de servir Dieu? Les apôtres servaient Dieu seulement. Les livres des Actes des apôtres. Vous allez me dire s'ils venaient seulement à l'église. Ils étaient tous les jours à l'église. Puis nous avons Acte 2, 46. Attrape là. Vous allez voir qu'ils étaient tous les jours parce qu'il y avait des missions, il y avait des souffrances, il y avait des interventions à faire.
à gauche et à droite. Voilà pourquoi Dieu n'envoie pas les cas. Parce qu'ils savent que les gens sont dans leurs occupations. C'est pour cela que Dieu n'envoie pas des cas. Même s'il envoie, qui va s'en occuper? Acte 2, 46. C'est la parole de Acte chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble assidus au temple. Tous ensemble, ils étaient chaque jour. Ce n'est pas dimanche. Je ne vous ai pas appris à la chrétienté le dimanche. Je ne vous ai jamais enseigné ça. Où je sors à l'église, la grande puissance, l'église était ouverte 6 sur 7, tous les jours. Il y avait les allées et revenants. Il y avait des gens qui venaient, nous prions pour les malades. Pourquoi? Parce que les gens savaient qu'il y a toujours les gens. Tous les jours, reprends encore la lecture. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Assidus au temple. Ils rompaient le pain. Dans les maisons. Et prenaient leur nourriture. Avec joie. Et simplicité de cœur. Voilà la manière que les apôtres servaient Dieu avant que vous pouvez lire. C'est la manière qu'ils servaient Dieu. Luc chapitre 2. Verset 37. Oui. Restée veuve. Elle est restée veuve. Âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu. Nuit et jour. Dans le jeûne. Et dans la prière. Est-ce que nous voyons? Mais comprenez, voilà l'histoire d'une femme de 84 ans qui a été mentionnée. Elle savait Dieu dans les jours. Même aujourd'hui, au niveau jeunesse, c'est des problèmes. On dit aux jeunes, certains mangent dans les maisons. Et les jeunes le mercredi est gaspillé, c'est gâté. Parce que tout le monde mange. Elle servait Dieu tous les jours. Ça ne t'enseigne pas. Voilà une maman de 84 ans. Toi, tu viens à l'église dimanche. Une maman de 84 ans, elle a compris l'importance d'être attachée au service du royaume. Et voilà pourquoi son histoire a été écrite. Il faut changer de mentalité. Il faut changer la manière de s'approcher de Dieu. Il faut changer la manière de marcher avec Dieu. Nous devons changer cette manière. Nous ne sommes pas dans la religion. C'est la religion où les gens vont venir à l'église le dimanche. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Même pour que Barnabas et Paul aillent à Chypre, ainsi de suite, où ils sont allés prêcher. Leur base était l'église d'Antioche. C'est depuis l'église d'Antioche qu'ils ont reçu la mission, ils sont partis. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. On chante ça comme emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus.
versets 35 à 36. Et la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 4, du verset 35 à 36. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois Il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Voici, je vous le dis. Levez les yeux. Levez les yeux. Regardez les champs Regardez les champs. qui déjà blanchissent Ils blanchissent déjà pour la moisson. pour la moisson. Celui qui moissonne Celui qui moissonne reçoit un salaire reçoit un et salaire amasse des fruits et amasse le fruit pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème Afin que celui qui sème et celui qui et moissonne celui qui moissonne se réjouissent ensemble. se réjouissent ensemble. Amen. Celui qui moissonne, celui qui travaille, amasse les fruits, non seulement pour cette vie terrestre, mais aussi pour la vie éternelle. Si tu vois ta vie chrétienne est comme elle est, c'est parce que tu n'es pas véritablement engagé, tu n'es pas en train d'exercer dans la sincérité, avec amour, ce que Dieu, le talent que Dieu a mis au-dedans de toi. Cela dérange ta vie, ça dérange la vie. Tu sens qu'il y a un vide, tu sens qu'il y a quelque chose malgré que tu pries. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que vous n'arrivez pas à la dimension de la joie du maître, vous ne pouvez pas être parfait. Vous ne pouvez pas être tranquille. Votre esprit ne sera pas tranquille. Vous sentirez qu'il y a quelque chose de spirituel qui ne va pas dans votre vie. Parce qu'il vous manque une chose. Il vous manque la joie du maître. Il manque la joie du maître. Celui qui amasse, celui qui sème, il travaille pour avoir des fruits. Des fruits pour l'autre côté. Tu travailles pour avoir les résultats de l'autre côté au paradis, aussi sur la terre. Et c'est ça le problème. Regarde ta vie depuis que tu as commencé à venir à l'église. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est ça parce que tu n'es pas engagé. Tous ceux qui s'engagent, Dieu commence à les élever. Lisez Luc 16, 10. Luc 16, 10. Et la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 16 au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. mais aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Donc, regardez, vous êtes disqualifié de la grandeur sur la part du fait que les petites choses qu'on vous a confiées, vous n'avez pas été fidèle à cela. On t'a confié une petite chose, tu n'as pas été fidèle. Tu as commencé à vouloir développer ce que Dieu a mis au-dedans de toi, mais tu n'as pas été fidèle. Et ça t'a directement déconnecté de la grandeur. Ça t'a déconnecté des plans de Dieu. Ça a offensé Dieu. Vous pensez que Dieu était content lorsque ce garçon vient lui dire que voici ton talent, prends ce qui te revient. Qu'est-ce que le maître lui a traité d'un paresseux et d'un mauvais serviteur? Le maître lui a traité d'un paresseux et d'un mauvais serviteur. Donc ne soyons pas des paresseux, ne soyons pas des mauvais serviteurs. Soyons comme cette femme. Cette femme, elle partait pour puiser l'eau. Mais elle a d'abord abandonné sa préoccupation. Jean 4, le verset 28 à 29. Elle a laissé d'abord. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent leurs préoccupations comme l'or. C'est l'or. Ton petit bricole, c'est l'or. Tu n'as pas le temps de Dieu. Tu laisses les choses qui vont te faire avoir l'avion. Tu laisses les choses qui vont te faire avoir des voitures cadeaux. Tu laisses les choses qui vont te faire avoir des terrains cadeaux. Tu laisses les choses qui vont te faire voyager en avion cadeau. Tu laisses les choses qui vont t'élever. Et tu te concentres toute ta vie dans ton petit bricole.
toutes les jours, ça t'appartient. Ton école, c'est tout. Bien sûr que ces choses soient importantes dans la vie de l'homme, mais ce n'est pas ça la priorité. Moi, mon ami, tu ne peux pas me dire le contraire. Cette femme, elle avait une préoccupation comme toi aujourd'hui. Tu as une préoccupation. Et tu n'es pas le seul élève, la seule élève. Tu n'es pas le seul père ou la seule mère. Et toutes ces personnes ont des préoccupations. Même cette femme avait aucune préoccupation. Peut-être elle avait des étrangers. Peut-être elle avait ses enfants à laver. Peut-être elle devait aller préparer, qu'elle devait recevoir les étrangers à midi. Mais la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Elle a laissé ce qui l'a concerné d'abord. Jean 4, 28. Jean chapitre 4, verset 28. Attends. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle a laissé sa cruche. S'en alla dans la ville. Elle s'en alla dans la ville. Et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville. Ils vinrent vers lui. Le verset 39. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Arrête-toi là. Écoutez, elle avait des occupations comme toi. Donc tu as les occupations lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc tu n'as pas le temps de Dieu. Donc parmi tes bagages là, tu as pris le bagage de Dieu, tu as mis à côté. Parce que le bagage de Dieu, ça pèse. Parce que le bagage de Dieu, le fardeau de Dieu, c'est lourd. Donc parmi tes bagages, tu as mis le bagage de Dieu à côté. Cette femme, elle était occupée par terre pour puiser l'eau. Mais elle a dû laisser sa préoccupation. Ta préoccupation ne peut pas être plus importante que la préoccupation de cette femme. Mais ce jour, elle a quand même abandonné parce qu'elle a compris qu'une ville, elle a sauvé pas une personne, elle a sauvé pas deux personnes, elle a sauvé pas trois personnes. Mais les Écritures nous font comprendre ce matin que cette femme, elle a sauvé toute une ville, elle a sauvé toute une ville. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour cette femme, acclamons pour cette femme samaritaine, acclamons encore, bien-aimé, acclame pour cette femme samaritaine. Elle a sauvé toute une ville. Elle a sauvé toute une ville. Elle a sauvé toute une ville. Parce qu'elle a compris que les intérêts du royaume étaient prioritaires. Elle a compris. Mais demande-moi, pose-toi la question, qui je sauve? Depuis que tu es en Christ, qui a prêché? Combien de personnes ont accepté Jésus à travers ta personne? Même ton voisin, tu ne peux pas l'amener à l'église. Même ton collègue, tu as honte même comme ça que tu es chrétien dans ton travail. Il y a des gens comme ça. Combien de personnes tu as amené à l'église? Combien de personnes tu parles de Jésus? Chaque dimanche tu viens seul. Donc le salut là c'est pour toi seul. Le salut là c'est pour toi seul. Combien de personnes tu as amené à l'église? C'est la question qui est posée. Mais regardez cette femme, mon Dieu, elle a compris qu'il y avait un besoin plus important que ce qu'elle devait faire. Et c'est quelqu'un qu'on peut comprendre qu'il y a un besoin plus important par rapport à vos occupations journalières. Par rapport à vos occupations, il y a un besoin plus important. La vie, toute une ville a été sauvée. Toute une ville a été sauvée. Ce n'est pas une famille, c'est pas des individus, c'est toute une ville. Elle a compris la nécessité de laisser d'abord ce qui la concernait à côté. Elle a compris qu'il faut que je m'engage. Elle est partie et tous les Samaritains ont été sauvés. Et c'est de ce qu'il s'agit ce matin. Où est ton impact par rapport à la conversion des hommes? Combien de vies tu as sauvées?
Combien de personnes tu as sauvées qui sont venues sur un site au temple, qu'ils reçoivent les enseignements, ils sont partis jusqu'au saut du baptême. Ils sont à combien? Combien de personnes tu as pu sauver depuis que tu es chrétien? Combien de personnes tu leur parles de Jésus? Mais pourtant d'ici décembre, il y a des gens qui vont être mangés dans la sorcellerie. Vous le savez, décembre c'est le mois de renouvellement de contrat. Mais tu as la solution. Tu as le potentiel qui peut sauver, mais c'est là. Ah, vraiment, c'est regrettable. Jean chapitre 15. Le verset 1 à 4. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 15, du verset 1 à 4. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, Tout serment qui est à moi, et qui ne porte pas de fruit, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, Et tout serment qui porte du fruit, il émonde, il les monte, afin qu'il porte encore afin qu'il porte plus encore de fruits. plus de fruits. Déjà vous êtes purs Vous êtes purs à cause de la parole à cause de la parole que je vous ai que annoncée. je vous ai annoncée. Demeurez en moi, Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. et je demeurerai en vous. Car le serment Car le serment ne peut de lui-même ne peut de lui-même porter du fruit porter du fruit s'il ne demeure s'il ne demeure attaché au cep. attaché au cep. Ainsi, Ainsi, vous ne pouvez non plus vous ne pouvez donc plus. si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi, c'est bon. Jésus est le cep. Jésus est l'arbre. Jésus est le tronc de l'arbre. Jésus est le tronc du manguier. Il est le tronc du manguier, Jésus. Mais nous sommes les branches. Jésus est le tronc du manguier. Jésus est le tronc du manguier. Et nous sommes des branches. Et Jésus dit que toute branche qui produit, il la taille pour qu'elle produise encore plus davantage. Dans ce que le ciel attend de nous, le ciel attend des fruits, le ciel attend des fruits, le ciel attend des fruits. Vous ne verrez jamais quelqu'un aller au manguier pour aller chercher des feuilles ou des écorces. Non, on va au manguier pour chercher des fruits. À chaque moment qu'on part auprès du manguier, on va pour chercher des fruits. Alors le monde attend nos fruits. Le monde attend nos fruits. Le monde attend nos fruits. Et Jésus dit que toute branche qui produit des fruits, il la taille encore. Il la taille encore. En fait, elle porte encore plus, davantage de fruits. Alors nous devons comprendre que le ciel attend nos fruits, le ciel attend nos résultats. C'est à nous de faire le bilan. Chacun de nous doit faire le bilan de sa chrétienté et de pouvoir avoir un résultat par rapport au bilan. Quels sont les fruits depuis que tu persévères, depuis que tu marches avec Christ? Combien de personnes ont été sauvées à travers ton vocal? Combien de personnes ont été sauvées à travers ta voix, ta personne personnelle? Combien voici cette femme samaritaine, elle a sauvé toute une vie. Mais toi, tu as sauvé combien de personnes? Tu as sauvé combien de personnes? La parole nous dit que le ciel attend nos fruits. Jésus est le cep et nous sommes les serments, nous sommes des branches. Voilà, il dit que toute branche qui n'est pas productive, toute branche qui ne porte pas de fruits, toute branche qui ne porte pas de fruits, il fait comment il la coupe. Matthieu chapitre 3, le verset 10. Il la coupe. Toute branche qui ne porte pas de fruits est coupée. Attention ce matin. Attention de mener une vie chrétienté où tu es déjà séparé du Seigneur de gloire. Il faut faire attention de marcher, de faire semblant de marcher avec Christ alors qu'il y a déjà une séparation entre toi et Dieu. Oui, Matthieu chapitre 3, le verset 18. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà la hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Cet arbre sera coupé et jeté au feu. Alors vous devez savoir d'éviter d'être jeté au feu. Bien aimé, on ne peut pas mener une chrétienté sans produit, sans production, sans résultat. Voilà. Donc comprenons que la hache
La rage est sur les racines. La rage est prête à couper. Si tu sais que tu mènes une chrétienté ou 6 jours, tu es dans tes bureaux, tu es dans tes choses, et que tu n'as pas le temps de Dieu, tu n'as pas le temps de programme de Dieu, tu n'as pas le temps de la direction divine de l'église, tu n'as pas le temps des objectifs que l'église doit atteindre. Pour toi, tu es occupé toute la semaine et tu es en train de mener une vie chrétienne où tu commences à sécher sans pourtant t'en rendre compte. Tu ne peux pas mener une chrétienté sans le résultat. La parole est claire. Jean 15 nous a dit que toute branche qui n'est pas positive, on la coupe. Matthieu 3,10 nous dit que tout arbre qui ne produit pas la rage est à la racine pour pouvoir couper et pouvoir voir et pour être jeté au feu. Attention, attention. C'est trop dangereux. Nous ne savons pas. Personne ne sait pas comment sera le rendement de compte le dernier jour. Lorsque nous allons comparer devant le Seigneur Jésus, personne ne sait comment sera le jugement. Nous savons une seule chose, qu'aujourd'hui la parole est pure et simplement prêchée. Et que celui qui a la sagesse comprenne la voix de l'esprit. Que quelqu'un qui a la sagesse écoute le son de l'esprit et se mettre en activité par rapport et s'engage dans ce qui est dit. Alors, tu peux savoir si tu as en alliance avec Dieu ou pas. Tu peux savoir s'il y a une relation entre toi et le Saint-Esprit. C'est possible de le savoir. Parce que dans Jean 15, 4, il nous a dit, qui a été lu, il nous a dit que la production d'une branche, est due parce que la branche est connectée avec le tronc. Relis. La production d'une branche est due parce que la branche est connectée sur le tronc d'arbre. Maintenant, regarde ta vie spirituelle. S'il n'y a pas de fruits, ça veut dire que tu es séparé de Dieu depuis. Tu es séparé de Jésus depuis. Parce qu'aucune branche ne peut être connectée au tronc sans qu'elle soit productive. Si tu vois il n'y a pas de fruits, on monte et descend, tu es séparé de Dieu. Et voilà pourquoi tu pries, il n'y a rien. Voilà pourquoi tu viens à l'église, il n'y a rien. Parce que tu t'es séparé de Dieu depuis. Tu as privilégié ta vie. Tu as privilégié tes intérêts. Et tu as pris 7 jours pour toi. 6 jours pour toi. Tu n'as même pas donné à Dieu un seul jour. Et tu as pris la décision de venir à l'église le dimanche. Comment veux-tu que le ciel puisse s'intéresser à toi? Regardez, le verset 4 nous montre si tu as une connexion avec Dieu ou pas. Relis. Jean 15, 4. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous. Comme le sarment. Comme le sarment. Ne peut de lui-même. Ne peut de lui-même porter du fruit. Porter du fruit. S'il ne demeure. S'il ne demeure. Attaché au cep. Attaché au cep. Vous comprenez? Oui. Tu peux ainsi. Vous ne pouvez non plus. Vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en Christ. Vous voyez, s'il n'y a pas la connexion, il n'y a pas de productivité. Donc, je crois que je vais m'arrêter par là. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. À nous de prendre conscience, comprendre que l'église pentecôtiste et charismatique, c'est une église de puissance, de force et de caractère. Donc, ce n'est pas la religion, on vient dimanche, on vient écouter la parole de Dieu, on parle. Ce n'est pas ça. Nous avons lu Actes 2, 46, nous avons vu que tous les jours étaient au temple. Ils étaient là pour des missions. L'autre là vient. Il dit pas là-bas. Moi, je n'ai pas connu la manière que vous priez Dieu là. Ce n'est pas ça que moi j'ai connu. J'ai mené une vie où j'étais constamment à l'église et nous étions occupés pour des personnes qui étaient souffrantes. Nous étions occupés pour des personnes. Nous ne passons pas tout notre temps dans nos maisons. Nous passons plus de temps à l'église. C'est pas que tu vas venir habiter à l'église, non.
Amen. Acclamons pour le Seigneur.